Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler syndicalisme avec nos deux invités. Arnaud d'Ambreville, bonsoir. Johan Calciné, bonsoir. Vous êtes du FSU. La question, j'allais dire, d'abord, comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui le syndicalisme? Quelle est votre définition du syndicalisme? Tu veux commencer ou C'est le syndicalisme pour moi, c'est une organisation où on partage des mêmes intérêts autour notamment du travail, la qualité de salarié ou d'agent. En ce qui nous concerne, nous, c'est la fonction publique, avec ses droits, mais aussi ses devoirs. Donc on en fait, nous, une question un sujet sur lequel nous, on va se positionner vraiment pour que le travail se passe dans les règles voulues, comme ça a été concerté, défini auparavant. Voilà. Et qui est, entre nous soit dit, de plus en plus dur à tenir, et voilà, parce qu'on a souvent nos droits bafoués, pas respectés. Voilà le syndicalisme pour moi. D'accord. Pour Arnaud d'Ambreville. C'est exactement ça, il a donné une très bonne définition. Grosso modo, un syndicat, c'est un ensemble de personnes qui militent et veillent justement à ce que les obligations réglementaires soient bien appliquées et notamment respectées. Justement, le rôle d'un syndicaliste, justement, c'est d'accompagner les collègues qui font appel à lui pour vérifier que justement leur droit n'ait pas été bafoué. Et bon, le travail de syndicaliste ne s'arrête pas là, mais la base même du syndicalisme, c'est ça. Le code du travail est le même que le code privé ou bien le code de la fonction publique Oui, alors la fonction publique est régie lui-même par un ministère, donc c'est sous forme de décret. Mais pour certains, ça se rejoint, c'est complémentaire au code du travail. Le code du travail s'applique aussi dans notre champ. C'est ça, il y a un code du travail et il y a un décret d'application 85-603 si je ne me trompe pas, c'est ça. Et qui du coup s'applique, il y a une petite partie propre à la fonction publique, parce qu'on n'est pas régi par les mêmes droits, parce que le privé c'est du droit privé, alors que nous on est sur des contrats de droit public. Et on est régi par un statut pour ceux qui sont fonctionnaires. Voilà, il y a des petites nuances. La société a évolué, on l'a vu depuis les années 80. Le syndicalisme perd peu à peu un peu de terrain par rapport aux travailleurs. Les travailleurs ne voient plus du même œil. J'allais dire, les cheminots restent En France, les cheminots restent la filière qui est portée par son histoire, par ce que les cheminots ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Les cheminots restent encore un monde à part. Mais dans votre cadre à vous, le syndicalisme perd du terrain. Je veux dire, on ne vous regarde plus avec les mêmes... on ne croit plus trop en vous par rapport à avant. Qu'est-ce qui explique que les gens se détournent un petit peu des syndicalistes, selon vous? Alors, déjà si on l'amène comme ça, on va dire que c'est factuel, que c'est une vérité. Je pense que comme tout point de vue, il peut être nuancé, argumenté, dans un premier temps. Je dirais que oui, si on regarde les chiffres, de toute façon, effectivement, on ne va pas se voiler la face par contre. Je crois qu'il y a de moins en moins d'agents du secteur privé ou public qui sont syndiqués, qui participent aussi, par exemple, notamment à des grèves ou des manifestations. C'est un point de vue aussi qu'on peut avoir aussi sur la société en général. C'est pas lié, c'est pas propre qu'au syndicalisme. Et ce que j'appelle un peu cette crise de la représentativité, elle touche par exemple le milieu politique et justement elle touche aussi le milieu par exemple syndical, puisque c'est une forme de démocratie, ça reste un principe démocratique, c'est le fait d'élire au sein même de l'ensemble des salariés des représentants du personnel qui donc du coup vont porter la voix donc du coup des salariés auprès du patronat ou de ceux qui forment l'autorité au sein d'une structure où on travaille. Et donc effectivement, c'est pas que c'est en crise, mais effectivement les gens sont
sont, comment dirais-je, moins présents, effectivement, parfois un peu moins syndiqués, et puis parfois moins présents, notamment au travers des manifestations et des grèves. En tout cas, il n'y a plus la même ampleur qu'on a pu connaître, pour faire très large, entre 1950 et les années 2000. On va dire qu'à partir des années 2000, effectivement, on a commencé à être un peu en perte de vitesse. Et comment ça s'explique? C'est multifactoriel, de mon point de vue. Déjà, effectivement, les syndicats n'ont plus, malheureusement pour le moment, arraché de très grandes victoires depuis déjà quelques années. Donc ça, c'est ce qui peut en partie expliquer du coup la perte d'intérêt, d'une certaine manière. Et puis après, il y a d'autres éléments qui vont venir combler ça. C'est la perte de pouvoir aussi des syndicats à travers différentes lois. Okay, et le fait que justement, en fait, on est en plein recul sur nos droits sociaux, nos acquis, en fait, on est en train de les perdre d'année en année, et peu importe les mobilisations, qu'elles soient d'ampleur, donc réussies ou non, in fine, le gouvernement ne fait pas marche arrière. Et là, on vient de le voir encore sur les dernières mobilisations sur les retraites. Bon, voilà, ça n'a pas changé grand-chose. La suspension a été votée. La suspension a été votée, là où au moment où on enregistre, c'est pas encore acté, parce que c'est plus complexe que ça. Tout le processus derrière est un peu plus complexe que ça. Il faut repasser par le Sénat. Cependant, oui, alors la seule chose qu'on a obtenue, c'est 3 mois de recul. Beaucoup de syndicats, dont la FSU, étaient pour l'abrogation simple de cette réforme. Ouais. C'est un compromis qui a été trouvé, notamment avec un parti politique, le PS. Le PS, voilà, je ne voulais pas le citer, qui du coup s'est contenté de ces 3 mois de report, mais qui, en contrepartie, l'a acté. Et nous, on ne voulait pas que cette réforme soit actée. On comprend que certains vont gagner, très peu en fait en réalité, pour ne gagner que 3 mois. Nous, ce qu'on voulait, c'était l'abrogation. Et si justement, et c'est là on va venir tout de suite sur le fond du sujet, à quoi sert un syndicat? Le fait d'avoir autant mobilisé, ça a permis de faire monter ce message vers la sphère politique, qui du coup a pris en considération du coup toutes ces manifestations, toutes ces grèves, et le fait que durant déjà plus de 2 ans, 3 ans, on a tout le temps le même slogan, qui est l'abrogation de la réforme de retraite. Ils ont bien compris que ça faisait pas l'unanimité au sein du peuple et au niveau des travailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont saisis de ce sujet-là et ils ont essayé de trouver une façon d'arranger les choses. Maintenant, après, chacun aura son point de vue sur la finalité, mais l'idée, là, c'est qu'un syndicat, ça sert aussi à ça. Quand il fait des grèves, il fait des manifestations, il porte des messages, et ces messages sont censés être entendus au sommet de notre système. Yann Calciné, dans votre travail, qu'est-ce que vos adhérents peuvent soit vous reprochent, soit peuvent vous reprocher, parce qu'ils trouvent que vous ne faites pas assez ça, vous ne représentez pas assez. Vous entendez ces discours-là ou pas? Ça m'arrive d'entendre, pour pas se cacher les choses. Il y a toujours des agents pas satisfaits ou ayant peut-être aussi quelque part vécu de mauvaises expériences dans le passé, me disent ça. Mais chez moi, moi et mon équipe, notre section, nous œuvrons toujours de manière générale pour faire avancer nos droits, pour de nouveau, avoir de nouveaux acquis sociaux. Et le combat est dur, mais ça nous arrive quand même des fois d'y arriver, d'y parvenir. Et là, effectivement, nous, on est très contents et les agents le voient également. Je donne un exemple. Récemment, à Saint-Benoît, nous avons l'ensemble des OS, les organisations syndicales, nous avons en front commun revendiqué certains droits qui n'existaient pas dans notre collectivité, auxquels on a pu y parvenir. Notamment, je pense à la revalorisation du RIFSEP chez nous, ou même la mise en place du ticket restaurant, quelque chose qui n'existe pas dans la collectivité. On a mis du temps, plus de 3 ans de négociations, voire même de combats. Et aujourd'hui, ça y est. Bon, il y a eu aussi l'autorité qui a joué le jeu. Et c'est quelque chose de visible pour tout le monde. Et là, effectivement, tout le monde est content. Et tout le monde a compris que c'était essentiellement un combat syndical qui a mené ça, qui a mené à cette petite victoire. Mais on a toujours des mécontents. Voilà, justement. Et c'est ça qui est le paradoxe, parce que quelque part, ils ne voient pas non plus le travail que vous faites, tout ce que vous mettez en place, et qu'au bout, il y a quand même des résultats. Je pense qu'il y a des choses
que vous avez obtenus, il y a des dossiers que vous avez fait avancer sans pour autant aller crier sur les toits. Tout à fait. Alors, bien sûr, au niveau de l'administration communale, au niveau des syndicats, la communication n'est pas la même. Une fois que les choses sont mises en place, il y a différentes communications. Comme disait mon collègue, les syndicats ont de moins en moins de moyens. Donc on n'a pas les mêmes, à force égale, on n'est pas pareil que l'autorité avec les mêmes moyens. Donc effectivement, des informations passent un petit peu sous les radars, j'ai envie de dire. Mes adhérents le savent puisque nous communiquons à travers des newsletters, à travers des bulletins de communication, juste après par exemple un CST, je me donne le temps de faire un petit résumé de ce qu'on a pu, sur quel sujet on a pu avancer, mais malheureusement je ne le communique pas. J'aimerais pouvoir le communiquer à l'ensemble du personnel. C'est encore là, comme je vous dis, une histoire de moyens. Au moins, moi, mes adhérents, ils sont au courant. Et je pense que c'est pareil pour les autres OS. Mais ça reste quand même des informations passées en dessous. Et c'est dommage. Jean d'Ambreville, parmi ces petites, ces petites victoires que vous avez, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, quelques exemples de ce que vous faites qui amènent un mieux à la vie des travailleurs, mais qui ne se voit pas d'une façon générale? Alors, il y a plein de petits exemples, effectivement. Donc, je vais rebondir en même temps sur ce que mon collègue vient de dire. C'est que la majorité de ce qu'on pourrait considérer comme nos victoires, ce sont souvent des dossiers individuels, donc des choses qu'on ne va pas dévoiler puisque ça concerne un agent, parfois dans une situation qui peut être précaire ou difficile personnellement, et il n'a pas forcément envie de parler en fait de ces informations qui le touchent lui. Mais oui, ça va être de l'accompagnement pour des choses simples, une maladie professionnelle qu'il fallait déclarer, qui allait lui donner accès à certains droits, etc., un aménagement de poste, etc., sur lequel du coup l'autorité pouvait faire la sourde oreille. Au finalement, on a réussi à avoir gain de cause. C'est un exemple parmi tant d'autres. On aura des mutations, notamment, et je reviens aussi sur les propos que je tenais auparavant, quand je disais que les syndicats avaient perdu en fait, du pouvoir, notamment pour la fonction publique, depuis la loi de transformation de la fonction publique de 2019, on siégeait dans certains organismes paritaires où on était beaucoup plus écouté auparavant qu'aujourd'hui, où notre point de vue est purement consultatif. Et ça, par exemple, ça a contribué aussi quelque part à affaiblir les syndicats, qui par exemple avaient parfois un peu plus de poids dans les choix pour les mutations, les promotions notamment. Et du coup, maintenant, les règles du système ont sensiblement changé et notre avis est purement consultatif. Donc ça aussi, ça peut participer justement, et c'est une volonté du gouvernement, d'affaiblir en fait les syndicats. In fine, les gens, si on n'est plus capable de parfois leur donner ce qu'ils attendent, forcément, ils sont moins intéressés. Ça, c'est malheureusement une réalité. Mais après, sur tout l'accompagnement qu'il y a derrière, c'est ça en fait qui peut constituer en fait nos petites victoires. Voilà. Et est-ce que vos adhérents, les travailleurs qui sont venus chez vous, est-ce que ils acceptent ces choses-là, ou ils veulent toujours plus, ils demandent toujours plus, il y a toujours des reproches, il y a toujours des choses qu'il faudrait dire au patron, ça a changé. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un petit peu de... Là, ça va vraiment dépendre de la position qu'on a. Ouais. C'est-à-dire que j'essaie quand même d'être droit dans mes bottes. Je ne vais pas te dire ce qui te plaît juste parce que tu as envie de l'entendre. Ouais. On revient sur l'idée de droit et obligation. Un fonctionnaire, dans le cas de la fonction publique, il a des droits, il a des obligations. Le travail, il est organisé, il est conforme à la loi. Si tu me demandes quelque chose qui n'est pas faisable, je te dirai c'est pas faisable. Je suis désolé. Donc, voilà. Mais par contre, en fait, il n'y a même pas besoin d'arriver à là. Souvent, les gens viennent nous voir pour des simples conseils, de simples renseignements. Je le rappelle encore une fois plus sur leurs droits, ou ils sont coincés dans une situation un peu perplexe. Donc, du coup, comment sortir de cette situation-là en évitant, entre guillemets, de se faire taper sur les doigts. Et c'est là où, justement, nous, comme on connaît un peu plus la réglementation, on va être capable de les accompagner pour que tout puisse se passer au mieux pour eux, voilà, d'une certaine manière. Justement, c'est ça, parce qu'il y a aussi, et là je vais peut-être pas être gentil, il y a aussi ceux qui, au travail, essayent de profiter de tout ce qu'ils peuvent.
il y a un petit peu ceux qui essayent de traîner un peu la patte, de ne pas travailler avec la même rigueur que les autres, qui essayent de refiler leur travail aux autres. Il y a des comportements que vous, malheureusement pour vous, que vous devez aussi regarder. Tout à fait, bien sûr. Comme pas qu'au travail, je veux dire, même dans la vie, même des gens en situation précaire. Il y en a beaucoup qui sont précaires, mais il y en a qui utilisent la précarité pour pouvoir bénéficier. Bon, voilà, c'est un petit peu pareil partout. Comme a dit mon collègue, on ne va pas dire forcément ce que l'agent ou l'adhérent veut entendre. On lui dit ce qui est réglementaire, ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Voilà. Après, ça m'est arrivé personnellement. Au vu de la réponse que je donne à la personne, il estime que mon syndicat ne fait pas l'affaire, ou en tout cas ne fait pas ses affaires. Il a le libre choix de se tourner vers une autre organisation. Si l'autre organisation lui donne satisfaction, je dirais tant mieux, mais ce qui m'étonnerait. On est quand même tous posés à la même enseigne, on a pratiquement tous les mêmes informations, donc si c'est blanc ici, ça ne va pas être noir de l'autre côté. Je me permets de rebondir là-dessus, si on parle vraiment d'abus. Comment dirais-je ? Je pense aussi qu'il pourrait y avoir une forme de laxisme au niveau de l'administration aussi. Okay, je veux dire, j'ai pas envie de mettre cette faute-là sur les agents ou sur les syndicats ou autres. Effectivement, sur 10 personnes, il y en a une qui exagère un peu. C'est aussi à l'administration de se saisir en fait du sujet et de faire en sorte en fait que du coup le problème soit réglé. Ne pas chercher à laisser pourrir la situation. C'est ça, exactement. Ne pas agir. Ne pas l'utiliser contre c'est vous. contre-productif. Ah non, mais nous on est aussi là, vigilants. C'est arrivé malheureusement des cas où effectivement, c'est des agents qui sont en faute ou qui perturbent un service. Nous, bien sûr, c'est pas de notre vocation d'aller. Nous, on est là vraiment pour défendre les agents. Mais quand on est dans une situation où ça ne va plus, oui, on attire l'attention de la direction, de l'administration sur le sujet. Et comme dit M. Tambreville, il faut trouver une solution. On a ce rôle de lanceur d'alerte. Voilà, oui, effectivement, quelque part, on va prendre le cas d'une VSS, violence sexiste et sexuelle au travail, ok. À un moment donné, c'est à nous aussi de lancer l'alerte, mais si on la lance, il faut qu'on... Ça se retourne pas contre vous Ça se retourne pas contre ça vous peut. Enfin, je veux dire, oui, moi, ça va dépendre de qui on a en face. Si on a on peut avoir des autorités, je dis bien dans l'ensemble des autorités constructives, avec lesquelles on peut construire, comme à l'inverse, si c'est vraiment un problème de personne, effectivement, là, si on essaie d'avancer des choses, ça ne va pas avancer, voilà, ça peut arriver. En fait. Mais généralement, on est dans notre rôle et on est reconnu en tant que tel. En général, ça se passe bien, mais on peut aussi se dire qu'il y a quelques cas qui sont un peu plus compliqués que d'autres, c'est tout. Mais en général, ça se passe bien. Là, sur les éléments que aujourd'hui, qu'est-ce que les gens attendent le plus des syndicalistes ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent le plus souvent ? Alors, chez nous, dans la fonction publique et plus particulièrement dans la territoriale, puisque c'est dans lequel on est, c'est vraiment autour de la carrière. Tout agent aspire à une carrière évolutive. Quand je dis ça, on parle bien sûr de la titularisation, on parle bien sûr des carrières qui vont en évolution. Et chacun aspire à ça. Et effectivement, se retourne un peu vers les syndicats pour, entre guillemets, défendre notre dossier. Là encore, c'est pas facile, puisque, là, on est dans un sujet très sensible. On essaie de faire au mieux, d'essayer à travers nous, ce qu'on a en collectivité, notamment à travers les CSC, on décide, en tout cas, on donne notre avis sur les lignes directrices de gestion. C'est là-dedans qu'on va mettre des critères d'évolution pour les agents. Et nous, syndicalistes, c'est de veiller à ce que ces critères-là soient respectés. Voilà, c'est un petit combat au quotidien aussi qu'on mène.
pour que justement on puisse, entre guillemets, je veux dire, satisfaire l'agent, mais ce qui est tout à fait normal, puisque l'agent, il pense à sa carrière et c'est tout à fait normal. C'est exactement ça. Je vais peut-être répéter ce que mon collègue a dit, mais c'est vrai que, allez, 7 cas sur 10, il y a quand même beaucoup de questions autour de la carrière. Et on essaie, moi en tout cas, j'essaie aussi d'amener lors de mes réunions d'information syndicale, de les amener sur d'autres sujets que le déroulement d'une carrière, notamment par exemple reconversion professionnelle ou la formation professionnelle tout au long de sa carrière aussi. Ça peut-être que ça concerne la carrière, mais pas que. En fait, quelque part, ça nous concerne nous en tant qu'individus. Donc du coup, on essaie toujours d'amener des informations diverses et variées pour ne pas parler seulement que de la carrière. Voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de demande, on ne va pas se mentir, oui, c'est vrai que... Et juste après la carrière, on a la retraite qui arrive aussi souvent. En ce moment, oui, énormément. Et là aussi, il faut, notre rôle de syndicaliste, c'est de les guider au mieux sur ce plan de retraite. C'est ça. Qui pour certains sont très proches, 2 à 3 ans. Les agents travaillent toute une vie, ils n'y pensent pas forcément. Et au bout il reste 2 à 3 ans, c'est là qu'on voit les choses arriver et on commence à s'en inquiéter. Et là, on est un petit peu perdu et on demande un petit peu à tout. Je rebondis justement sur ce sujet-là. Il y a quand même je dirais que une moyenne d'âge globale, notamment pour ceux qui travaillent en collectivité, c'est proche de la 50aine. Et donc, on voit quand même qu'une bonne partie de l'effectif, d'ici 10 à 15 ans, sera parti en retraite. Donc, effectivement, on a beaucoup de questions autour de ce sujet. On aura l'occasion d'y revenir une prochaine fois pour revenir sur les retraites, puisque le temps qui nous est imparti est déjà épuisé. On essaiera de voir, on essaiera d'apporter des éléments de façon globale sur en matière de fonction publique. D'accord ? Merci. Avec plaisir. Merci merci à vous, merci Télécréole. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.